C'est-à-dire qu'avorter notre destin par les décisions irréfléchies que nous prenons et les chemins tortueux que nous empruntons. Il nous arrive d'avorter notre destin. Au lieu de laisser les choses se faire comme Dieu le veut, nous empruntons des chemins tortueux et notre destinée est évortée et avortée. Alléluia. En nous livrant au péché, nous avortons notre destin. En cédant aux œuvres de la chair, aux œuvres du diable, nous avortons notre destin. En opérant de mauvais choix, nous avortons notre destin. En allant dans le sens opposé à la volonté de Dieu, nous avortons notre destin. Tout simplement. En faisant ce que nous savons que ce n'est pas bon. Ce que nous savons que ce n'est pas bien. Ce que nous savons que ça nous conduit nulle part. Lorsque nous le faisons, nous avortons notre destin. Quand tu dis, bon, moi l'église, bon, je ne parle pas aujourd'hui, ils n'ont qu'à faire eux-mêmes. Ça te conduit où? Non, honnêtement, ça te conduit où? Tu es en train d'avorter ton destin. En fait, quand tu ne viens pas à l'église, ça fait mal à qui? Tu es en train d'avorter ton destin. Alléluia. Amen. Pourquoi commencer une chose et s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi? Je vois certains qui commencent un travail, il est convaincu qu'il doit le faire. Mais si tu es convaincu que tu dois le faire, tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Tu dois aller jusqu'au bout. Vous savez, j'ai du mal à m'engager sur un projet. L'église là, j'ai dit que c'est un bon message. C'est venu au bon moment. Dieu a disposé les gens qu'il faut pour écouter ce message. C'est venu au bon moment. L'église là, on m'a dit, on va faire l'église, on va faire l'église. Je ne suis pas dedans. Les gens qui me poussaient sont là et m'écoutent. On va faire l'église, on va faire l'église. Et dit, je ne suis pas dedans. Il fallait d'abord suffisamment entendre la voix de Dieu. Il fallait d'abord suffisamment écouter. Il fallait d'abord suffisamment questionner Dieu. Interroger Dieu. Est-ce que là, je suis capable d'aller jusqu'au bout? Pourquoi commencer et s'arrêter en si bon chemin? J'ai refusé. Mais il y a quand même quelques points qui sortaient déjà un peu. Ah! Et là, la dernière parole qui est sortie pour que je puisse me décider sortait de ma nièce. Étudiante à l'université, elle était en train de balayer la terrasse. Elle dit, tonton, mais tout le monde commence même au salon, mais là c'est une église. Je dis, mais cette affaire-là ne passe pas. Bon, ok. Elle parle de ça mercredi, un mercredi. Cette affaire-là, on dirait que ça veut me couler. Bon, d'accord, on va voir. Jeudi matin, je m'en vais voir l'homme là. Pasteur, vraiment, pardonnez-moi, il faut me mettre un peu de l'eau. Je m'en vais voir le pasteur Emmanuel. On peut seulement acclamer. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire qu'il est parmi les pères de ce ministère. Il est parmi les pères de ce ministère.
Il vient quand il veut. Mais le jour où il m'informe avant, il a la chair. Alléluia. Parce que c'est chez lui. Je m'en veux voir Pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel, oui. Écoute, toi là, donne-moi le piano. Tu m'as dit que tu avais 2 pianos. Le piano que vous voyez en panne. Amen. Dans la salle, on peut voir les classes du Pasteur Emmanuel. J'ai acheté des chaises bleues. Là-bas. Avec. Voilà. 10 chaises. Je commençais avec 10. Voilà. Le piano. Et après, quand il finit, je dis, bon, je vais acheter le piano. Oui. On s'est conclu le prix, machin. Je donnerai un peu. Ok. Après, il me regarde. Il me dit, prends le baffle. Prends le micro. Parce qu'il avait un baffle. Il est mort depuis, malheureusement. Il avait un baffle amplifié avec un petit micro. Et il prend ça. Et on a démarré avec ça. Et on a fabriqué une batterie avec les bidons. C'est Ange, le fils de maman Rachel. Et puis un autre là, un petit. Ils étaient tout petits. Ils ont commencé à taper sur le bidon. Ping. Ça fait combien d'années que nous sommes venus? Mais il y a la douleur de l'enfantement. Mais quand on voit l'église aujourd'hui comme ça, on est content. Regardez comment c'est éclairé, regardez ça. Vous avez déjà vu ça chez vous? Même comment? Vous avez ça chez vous? Les lumières là, ça c'est seulement le secret entre Orphée et moi. On n'a pas ça chez vous. Et quand je vois ça comme ça, j'ai dit, cette douleur-là, ceux qui rentraient ici, avant qu'on ne fasse un peu les modifications comme ça, savent ce qui était ici. Mais c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Parce qu'enfanter ministère, ce n'est pas la joie. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dès qu'on est déjà engagé, dès qu'on a déjà décidé de le faire, il faut aller jusqu'au. Et petit à petit, j'ai vu les gens qui venaient s'associer. J'ai vu les gens qui venaient s'associer. Moi, je suis parti de Manji, j'avais une église à Manji, une grande église. L'homme de Dieu connaît. Je l'ai invité à Manji, il venait prêcher là-bas. Quand je suis revenu de Manji, je n'avais plus d'église. J'ai travaillé dans son église, j'ai fait, je ne sais pas, près de combien de mois, peut-être 1 an, même plus. Il a été un modeste. Il dit, homme de Dieu, oui, je ne connais pas grand-chose. Mais si on peut s'associer, on peut faire quelque chose ensemble. Et nous allons faire quelque chose ensemble. C'est ça aussi le ministère. On ne fait pas le ministère seul. Dis bien, puisque tu n'as pas d'église. Je suis allé, j'ai travaillé avec lui. Tous les dimanches, j'étais avec lui. Les réunions de semaine. Il m'a même presque laissé gérer l'église. Il est là. Il ne parle pas derrière les gens, machin. Il est là. On a travaillé. Puis à un moment donné, puisque j'allais seulement pour le soutenir, il fallait que je parte quand même un jour. Non. Je suis parti. Et quand je suis parti, nous avons erré pendant peut-être quelques jours, et puis le ministère est né, on a commencé. Quand nous avons fêté le premier anniversaire de cette église, les 2 là étaient là. Peut-être que vous avez oublié l'autre. Apôtre, on peut simplement, prophète, on peut simplement. Il a prêché pendant l'anniversaire. Il a eu sa part de d'éducation. Alléluia. Amen. Ce sont les anges que nous avons reçus ce matin. Ils disaient que ce message-là, on dirait qu'eux, ils ont. Dieu savait chanter un bon chant. Et il dit,
une chose qui est sucrée, il ne faut pas appeler la fourmi la noire. Elle-même connaît l'odeur de ce qui est bon. Et ils ont suivi l'odeur du message. Ils sont venus. Alléluia. Il ne faut même pas les appeler. Eux-mêmes, ils connaissent l'odeur. Et ils connaissent le chemin. Alléluia. Ce nom-là m'a encouragé. Il s'est levé, il a proclamé des paroles de bénédiction pour ses ministères. Nous sommes debout. Nous nous efforçons. Là sont les vacances. Mes amis, ce matin, je suis allé prendre ma fille de l'autre côté. À Mangui. Mais je suis passé par une église dont je ne vais pas donner le nom. Mais là, nous sommes 2 fois. C'est vide partout. Je vous dis, c'est vide. Alléluia. Dieu travaille avec les saisons. Si tu es dans la saison où tu as les sels desséchés, Dieu travaille avec. Si tu ne veux rien produire, il te regarde. Mais si tu es dans la saison où tu es fertile, Dieu travaille avec toi. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Il s'adapte aux saisons. Je vous ai déjà dit ici, je peux vous faire écouter les messages. Parfois, je les enregistre. Je mets mon téléphone là, je suis seul là, je prêche. Les jours où on n'a pas culte, moi je viens ici, je viens prêcher. Et les gens savent. Je viens prêcher, je partage dans les forums avec les autres, parce que je suis dans les forums avec les autres. Je suis seul, je réponds Amen, Amen, c'est moi-même qui réponds. Et vous avez compris, oui, bon, c'est moi-même qui réponds encore oui. Alléluia. Donc ça ne me gêne pas de prêcher seul ici, je prêche. Mais pendant que je prêche là, à un moment donné, au départ, c'est difficile. Mais après un moment donné, je me rends compte que j'oublie que je suis seul. Parce que quand l'onction monte, tu oublies que tu es seul. Et tu commences à dire de ces choses-là, c'est à la fin que tu dis, oh, mais je parle avec qui? Mais tu as déjà fini. Alléluia. Pourquoi commencer quelque chose où tu sais que tu ne vas pas aller jusqu'au bout? Tu auras souffert inutilement. Combien de projets ont avorté ou sont dans les tombes? Vous savez que les meilleurs projets sont au cimetière. Les meilleurs projets au monde sont au cimetière. Les gens sont morts avec leur projet parce que ça a avorté. Très peu sont les projets qui ont été réalisés. Très peu. Alléluia. Combien de projets sont brisés? Combien de projets sont brisés? Parce qu'on n'a pas su développer quelque chose pour le conduire jusqu'à la prochaine. C'est des douleurs inutiles. Tu commences à venir à l'église. Tu dis, moi je me détache du monde. C'est un projet. C'est une vision. Amen. Et puis tu es là, tu te bagarres avec les monnaie. Mais vous aussi, vous êtes ceci, vous êtes cela. Pour que 1 an, 2, 3 ans après, on te revoit encore dans les bars où tu insultes les gens. Quelle souffrance inutile. Quelle douleur. Le projet a avorté. Cette douleur-là, l'avortement, n'est pas la même que lorsque tu enfantes. Tu commences là, comme vous êtes là. Il a commencé très petit à mentir. Voici le petit. Très petit. Il était plus petit que là. Mais lorsque tu évolues, tu vois ce que tu deviens.
Tu regardes le chemin où tu es parti. Tu commences à t'appeler et dire, assurément, Dieu est là. Alléluia. Et là, tu es content. En fait, la douleur, tu l'oublies. Vous savez, un élève tout au long de l'année, il va s'évertuer là, il va faire sous la pluie, sous le soleil, il est en classe d'examen. À la fin de l'année, quand il a raté son bac, quelle douleur. Les parents ont investi. Lui-même, il s'est investi. Et il a essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Quelle douleur, quelle souffrance inutile. On va les prendre encore l'année suivante. Parfois, on ne les prend même plus. On décroche. Mais lorsque on a cherché, malgré les difficultés, malgré les souffrances, dès qu'on trouve, les souffrances sont effacées. Vrai ou faux? Cette douleur-là, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'on a enfanté quelque chose. Donc cette douleur-là n'est pas la même que celle de l'avortement. Parce que quand tu as avorté, les remords sont éternels. Mais quand tu as accouché quelque chose, la douleur est complètement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on a produit quelque chose, je me souviens, Barbier, c'est pas là où vous voyez Barbier. Barbier, regardez là, pour ceux qui connaissent, Itou Transport. C'est là où était Barbier. Mais il y avait plein de badamiers. Et moi, j'habitais sur cette voie-là qui rentre, qui va vers le Val-Marie, qu'on appelle le boulevard. Ma nourriture, quand j'étais en 5e, 4e, 3e, c'était les badams. J'ai vu quelqu'un, un médecin, qui habitait derrière l'école normale. Un de ses enfants était avec moi au lycée de Homba. Les autres étaient au Lomie, mais un peu partout. Il est véhiculé. Les enfants doivent aller à pied. Parce que lui aussi, il a souffert. Il avait l'école à 9 km. C'est pas de la sorcellerie. C'est-à-dire que lui, là, il n'était pas appelé à être là. Mais si tu as réussi cette douleur-là, on l'oublie. Cette douleur-là, on l'oublie. Mais si tu te remémores tout chaque fois, non, moi aussi, j'ai marché 9 km. Moi aussi, tu vas faire 18 km. Non! Là, il y a un problème, il y a un souci. Il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Non, comme moi, j'étais à bien, comme moi aussi, j'allais à l'école, on ne me donnait pas un goûter. Toi aussi, tu n'as pas de goûter. Non. Si tu as, comme chez moi,